Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de mai. Je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise. Parce que bon, tous les mois je reçois des mails. C'était quel jeu. Donc je vais essayer de vous les montrer ce mois-ci pour voir si du coup c'est bon pour vous. Voilà, donc on a J'ouvre mes ailes pour la fin du tirage. On a le Tchekoli Tarot. Et pour le premier jeu que vous allez voir, c'est les esprits des sites sacrés. Voilà. Allez, on va regarder le tirage. Alors, donc, comme à chaque fois, je prie pour que la caméra veuille bien se mettre comme il faut sans se casser la figure. Et elle a l'air de bonne humeur, donc c'est chouette. Allez, on va regarder ça de plus près. Donc, le message pour les Capricornes pour le mois de mai. Vous n'êtes pas les premiers. Retirez-vous dans la solitude. Non, pardon. Retirez-vous dans la nature et solitude. Il me semble que c'est les béliers qui l'ont eu. Donc si vous êtes ascendant bélier ou si vous êtes en lien avec un bélier, voilà. À noter. Et alors c'est marrant parce que celle-là, elle n'arrête pas de sortir en dessous du paquet. La magie est vivante, interrogez votre enfant divin. Je pense qu'on est vraiment sur un mois qui va parler de reconnexion à soi. Mais bon, ça, c'est plus général, donc je ne vais pas vous donner d'autres infos que celles qui sont spécifiques aux Capricornes dans cette vidéo. Voilà, donc retirez-vous dans la nature et solitude. On a le besoin de revenir aux instincts profonds, de s'autoriser à être vraiment soi-même et de chercher finalement quelle est votre véritable nature, la vôtre. Quelle est votre vision à vous de la vie, celle qui vous correspond. Il y a des gens qui naturellement sont faits pour être très solitaires, d'autres qui ont besoin d'être entourés. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés de verdure, d'autres qui s'accommodent très bien de ne pas voir la lumière. Même si ça c'est un petit peu exagéré. Mais voilà, quelle est votre véritable nature à vous? Bon, après on va voir si le message de la carte se précise avec le tirage de tarot, bien évidemment. Donc on va demander au tarot les messages pour les Capricornes pour le mois de mai 2019. Alors, nous avons la reine de denier. On a peut-être des Capricornes qui sont fatigués de toujours prendre soin des autres. Des Capricornes qui sont fatigués de leur rôle de je me préoccupe de tout le monde, de leur rôle de je dois m'occuper des enfants en priorité, ou je dois m'occuper du mal-être de un tel. Voilà, on a peut-être des Capricornes qui vont avoir besoin et envie de se recentrer sur eux-mêmes. Donc si vous êtes une maman débordée, n'hésitez pas, si vous en avez la possibilité bien évidemment, à vous faire aider. Si vous avez soutenu beaucoup de monde les derniers temps, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous ressourcer avant de vous épuiser. Et si vous êtes quelqu'un qui veut absolument veiller à ce que tout se passe bien dans la famille, dans la maison ou dans le travail ou je ne sais quoi, avec cette énergie de mère, on peut être homme ou femme, hein, mais avoir cette énergie de mère qui prend soin, qui surveille, qui fait en sorte que tout le monde soit bien, on vous dit qu'il faut un petit peu laisser les autres se débrouiller par eux-mêmes parce que sinon vous allez y laisser des plumes. Voilà, donc ça peut être aussi un père célibataire qui doit s'occuper de la maison. Je dis mère parce qu'on est dans l'énergie de la reine, mais ça marche dans les deux sens. Allez, donc on va regarder la suite du tirage. Alors, vous avez le roi de bâton, d'accord. Alors, on peut aussi avoir des Capricornes qui vont avoir besoin de s'occuper moins des autres et s'occuper plus de leurs projets à eux. Voilà, on est dans une recherche de nouvel équilibre, mais un équilibre dans lequel vous ne vous oubliez pas. Voilà, donc on a des Capricornes qui faisaient que s'occuper des autres, qui vont devoir trouver comment s'occuper d'eux. Et on a des Capricornes qui étaient en train d'essayer de combler le temps dans le travail pour fuir le fait de ne pas régler les problèmes familiaux, le fait que chacun prenne ses responsabilités, de devoir dire des vérités. Et là, on cherche à atteindre un nouvel équilibre. Donc on va avoir des nouvelles habitudes et des nouvelles règles. Voilà, vous avez les étoiles, donc l'étoile normalement qui vous parle de reconstruire autrement, de sortir un petit peu de la noirceur. Et peut-être des Capricornes qui vont devoir
accepter comment jouer votre rôle de leader. Il va falloir faire attention à ne pas vouloir imposer vos règles, mais à être vraiment dans une recherche d'un nouvel équilibre, mais avec lequel chacun est d'accord et que vous n'auriez pas imposé ou que vous n'auriez pas accepté qu'on vous impose. Mais on est plutôt dans que vous n'auriez pas imposé. Les Capricornes. Ça peut être aussi des choses que vous vous imposez à vous-même, bien évidemment. Voilà, donc on a cette première carte-là qui vous dit vraiment d'aller chercher à vous reconnecter à vos instincts profonds, mais de comprendre que vos instincts profonds, c'est plusieurs choses en même temps. Ici, vous avez une carte avec un chaman et on a cette énergie des loups, donc c'est l'énergie de l'instinct, c'est l'énergie de la nature, c'est l'énergie de la survie, donc le besoin d'être toujours en alerte. Et puis on a la chamane qui va représenter la connexion avec la spiritualité, la connexion avec des choses plus profondes, avec des choses qui vont plus aller être rencontrées dans le calme. Donc on a ce besoin d'équilibre entre votre instinct et vos intentions profondes, entre ce que vous avez à défendre au niveau par exemple de votre territoire, de ce qui ne revient qu'à vous comme prise de décision, et en même temps le côté ne pas être trop effrayant, ne pas être trop impressionnant pour les autres pour qu'ils aient quand même envie de partager avec vous. Donc on est vraiment dans cette recherche d'équilibre, hein. C'est ce que vous dit aussi de toute façon la carte de la tempérance, les Capricornes. On vous dit restez fidèle à vous-même, mais pour autant ne cherchez pas à imposer vos lois et votre vision des choses aux autres, même quand c'est dans des bonnes intentions, et j'ai envie de dire encore plus. Faites attention à ne pas confondre des bonnes intentions, des intentions positives avec le fait de priver les autres de leur liberté. Pour vous donner une image, c'est un peu l'image de... je caricature, j'espère que personne m'en voudra, c'est juste l'image, je ne juge personne. L'image de la belle-mère envahissante, c'est-à-dire qu'elle veut toujours... vous savez, c'est la belle-mère qui veut toujours bien faire, qui va arriver avec les plats préparés pour une semaine, qui va dire qu'il faut laver les rideaux et qui va le faire, et qui va vouloir réorganiser la maison. L'intention n'est pas mauvaise, mais elle vient imposer ses règles, sa vision des choses, ce qui pour elle est juste, ce qui pour elle est normal. Et du coup, pour le couple, ou pour la belle-fille, ou pour même le fils, ça peut être, ça peut être l'inverse, la belle-fille ou le beau-fils, bref, ça peut être super dérangeant, parce que ça peut être vécu comme une remise en question de ce que l'on est, comme un jugement, comme une critique, alors que, ok, peut-être la personne, la belle-fille ou le beau-fils, aurait pas cuisiné les mêmes choses, mais ça, elle aurait pas laissé non plus la famille mourir de faim pour autant. Peut-être les rideaux n'auraient pas été lavés cette semaine, mais personne n'en aurait vraiment souffert, c'était pas bien grave. Vous voyez, donc on a cette idée, les Capricornes, de réussir à lâcher l'archétype de la belle-mère. Alors celui-là, je l'avais pas vu venir. Bref, voilà, c'est ce qu'on vous dit avec la reine de denier, hein. La reine de denier, elle est un petit peu dans comment ça va, est-ce que tout le monde va bien, et est-ce que tu gagnes bien ta vie, et est-ce que les enfants sont bien couverts, et est-ce que tu t'es habillé comme il faut. C'est vraiment le côté étouffant. On vous demande de lâcher le côté où vous pouvez étouffer les autres parfois. Alors après, on peut avoir dans de rares cas certains Capricornes qui vont avoir besoin de s'éloigner de personnes qui vous étouffent aussi, hein. Donc voilà, parce qu'en général, on n'agit pas comme ça par hasard. Donc si vous avez par exemple un manque de confiance, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez utile aux autres, si vous n'êtes pas tout le temps sur leur dos, il va falloir travailler la confiance en vous et le besoin de identifier quelles sont vos véritables capacités, ce que vous avez vraiment à offrir aux autres, tout en respectant des limites. D'ailleurs, c'est ce qu'on a là, hein. On a un personnage qui est entouré par des loups, il y a quand même ce côté impressionnant où on ne va pas forcément aller s'y frotter sans autorisation. Donc voilà, il va falloir aller redéfinir les limites. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est de l'ordre de la bienveillance, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'étouffement. Et on a aussi des Capricornes où ça va être à quel rôle est-ce que vous donnez tellement de place dans votre vie que du coup vous en délaissez tous les autres. Ou alors, quelle est la partie de votre vie que vous avez tellement peur d'affronter que vous faites en sorte d'étouffer avec les autres obligations.
Par exemple, si vous êtes un Capricorne, bon, on va reprendre ce qui est écrit sur la carte, qui a peur de la solitude, si vous avez peur de vous retrouver avec vous-même, vous allez toujours trouver quelque chose à faire. Un coup, il faudra s'occuper des enfants, un coup, il faudra aller travailler, un coup, il faudra faire le ménage, un coup, il faudra appeler la copine. Il y aura toujours quelque chose à faire et vous vous retrouvez jamais avec vous-même. Donc si vous avez peur de vous retrouver avec vous-même, il va falloir affronter ça pour apprendre à être plus autonome. Si vous avez peur de laisser quelqu'un à qui vous tenez vivre par lui-même ses expériences, on vous dit attention à pas trop l'étouffer parce que sinon il va en avoir marre et ça va pas aller. Si c'est avec vos enfants que vous êtes comme ça, on vous dit attention parce que sinon au bout d'un moment ils vont se révolter, ils en auront assez. Donc on vous demande de trouver cette juste mesure, cet équilibre où on est dans le partage, dans offrir aux autres ce qu'on a de bon, mais où on laisse aussi à chacun, pardon c'est pas celle-là, c'est celle-là, mais où on laisse aussi à chacun sa part de liberté. Vous voyez, sur la tempérance, on a quelqu'un qui est peut-être en train de faire un rêve qui a priori n'a pas de sens, mais en même temps il est plein de symbolique. Le poisson, ça représente la sagesse, le poisson, ça représente l'argent, ça représente la fluidité, ça représente plein de choses. Donc on vous dit, laissez à chacun, à commencer par vous-même et les gens que vous aimez, un espace de liberté où chacun peut se retrouver avec lui-même, peut affronter ce qu'il n'osait pas affronter, ou peut avoir du temps sans carcan de tu devrais faire comme ça, il faut faire comme ça, pour trouver ses propres réponses. Donc on vous dit de ne pas vous fuir en vous occupant des autres ou en remplissant votre planning de trop, et on vous dit de ne plus chercher à contrôler les autres. Alors si vous vous retrouvez là-dedans dans je contrôle les autres, essayez d'aller comprendre pourquoi, d'où est-ce que ça vous vient, ce besoin de contrôler les autres, qu'est-ce que vous avez peur d'affronter, qu'est-ce que vous avez peur de perdre, à quel point vous vivez dans la peur, à quel point vous vivez dans l'angoisse, à quel point vous vivez dans le besoin d'être écouté. Voilà, pour trouver un meilleur équilibre par rapport à ça, parce qu'on vous demande, avec l'énergie du roi de bâton, on vous demande de réussir à passer ce mois-ci dans une énergie où vous allez permettre à chacun, à commencer par vous-même, de faire des choses et où vous allez être dans l'énergie de j'apporte mon savoir, j'apporte mes connaissances, j'apporte ma disponibilité, mais ensuite je laisse l'autre libre d'utiliser ce que moi j'ai apporté comme il le souhaite. Donc ça veut dire que vous pouvez par exemple vous retrouver confronté à des personnes qui vont venir vous demander votre avis dans votre domaine de compétences, et puis vous allez leur proposer de les prendre en main jusqu'au bout de leur projet, et ils vont vous dire non, je t'ai demandé ton avis parce que là tu es compétente, mais maintenant c'est à moi d'agir. Vous pouvez être confronté à ça. Et si ça arrive, essayez de voir comment vous réagissez. Si vous vous sentez rejeté alors que dans le fond c'est juste, essayez de comprendre pourquoi. Voilà, ça va être par exemple quelqu'un qui va, je sais pas, qui va monter son entreprise, qui va venir vous demander des conseils techniques parce qu'il va faire la même activité que vous, et vous allez le former, moyennant ou pas contrepartie et échange financier, ça c'est vous qui voyez. Et puis ensuite vous allez lui dire, si tu veux je te montre comment on fait la compta. Et il va vous dire non, j'ai rendez-vous avec un comptable pour ça. C'est gentil mais j'ai rendez-vous avec un comptable. Et vous allez mal le prendre parce que vous allez dire mais pourquoi? Mais en fait si, c'est juste parce que chacun sa place. Donc en fait, ce mois-ci, on vous demande les Capricornes de trouver votre juste place et de trouver votre juste équilibre dans votre vie à vous pour que vous ne soyez plus dans cette énergie de j'en veux toujours trop, j'en veux toujours plus, ou j'ai toujours encore plus peur du vide. Voilà, travaillez sur la peur du vide. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de vertige, des choses comme ça, c'est le bon moment pour travailler dessus. Si vous avez peur de prendre de la hauteur par rapport à une situation, c'est le bon moment pour travailler là-dessus aussi. Voilà. Donc, pour moi, on va sur une guérison de blessures qui peut venir d'avant, ou sur un trop grand besoin d'être reconnu comme l'autorité suprême, où on va vous demander de reconnaître quelles sont vos qualités, quels sont les moments dans lesquels c'est à vous de faire preuve d'autorité, et quels sont les moments dans lesquels ce n'est pas votre rôle. Vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même, on va vous demander d'arrêter de renier le fait d'avoir un dialogue intérieur, d'être à l'écoute de vos besoins, de vos sensations, et pour, comment dire, en allant vous occuper des autres à la place de vous, on va vous demander de lâcher ça pour maintenant vous donner de la place et prendre conscience que finalement, la fuite en avant, la fuite en reportant sur l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous apporte, la fuite en disant je peux pas m'occuper de moi parce que je dois m'occuper de l'autre, ça reste une fuite. Et quand on fuit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui nous fait peur et quelque chose qu'il faut aller affronter pour pouvoir en être libéré.
Et c'est ce qu'on vous demande, parce qu'on vous demande de revenir à beaucoup plus de paisibilité et à beaucoup plus d'équilibre. Donc si vous avez vécu les derniers temps des situations qui n'étaient pas équilibrées, ça peut être dans la vie perso, ça peut être dans la vie professionnelle, où il y a quelqu'un qui essayait de tirer la couverture à lui, quelqu'un qui essayait d'imposer sa vision des choses, quelqu'un qui essayait de dicter aux autres comment fonctionner. Il est possible que ce mois-ci, vous ayez l'opportunité de régler ça. Encore une fois, si c'est vous la personne qui impose des choses, ne vous culpabilisez pas, ne vous flagellez pas. Essayez d'aller voir ce que vous essayez de combler comme vide, ce que vous avez peur d'affronter, c'est ça qui sera utile. Si vous avez subi ça, on vous demande de dire stop. De dire stop à ceux qui veulent vous écraser, à ceux qui veulent vous étouffer. C'est marrant parce qu'on a un dragon qui crache du feu. Le feu, voilà, ça fait suffoquer. Et on a ce personnage de pouvoir là qui est totalement détourné des émotions parce qu'elle est couronnée, elle pense que ce qu'elle fait c'est juste, elle entreprend quelque chose et ensuite les conditions, on s'en fout, les autres ont qu'à faire avec. Et c'est ce scénario-là qu'on va vous demander de dépasser. Alors, on vous dit que vous allez pouvoir vous appuyer sur votre volonté de reconstruire les choses mieux. Ça veut dire que ce mois-ci, tous ces scénarios-là, ils vont commencer à vous peser. Vous allez commencer à voir les limites, vous allez commencer à voir ce que ça apporte de négatif et donc vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas ça que vous voulez et vous allez aller vers un nouvel équilibre. Donc on va vous demander de vous appuyer sur votre foi en vous-même, votre foi dans vos rêves, dans quelque chose de lumineux, dans quelque chose où chacun a le droit d'être épanoui pour accepter les remises en question nécessaires pour que ce soit fait ou alors pour accepter les fins de relation nécessaires parce que si c'est vous qui êtes étouffé par quelqu'un, c'est plus la peine de continuer et pour accepter aussi de vous reconstruire autrement. Voilà, votre atout, c'est votre capacité à vous remettre en question ce mois-ci. Parce que de toute façon, la vie va vous amener les événements ou les réactions des autres nécessaires pour dire non, ça suffit. Là, ce côté étouffant, il faut que ça s'arrête. Ça peut être la belle-mère, ça peut être le patron, ça peut être dans le mariage, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être une amie, un ami, ça peut être le voisin, ça peut être n'importe quoi. Voilà, ça peut être une situation aussi. Ça peut être par exemple tous les jours, je sais pas moi, je fais la machine pour que tout le monde ait du linge propre et le lendemain, tout le monde m'a ramené le linge propre qui traînait dans la chambre depuis 3 semaines. Et j'en ai marre, j'étouffe de tout ça, il y a besoin d'un nouvel équilibre, il y a besoin que chacun s'assume. Voilà, en gros c'est ça. Ce mois-ci, c'est il y a besoin que chacun reste à sa place, joue son rôle, ce qui lui revient à la fois en tant que droit et en tant que devoir à sa place et que chacun respecte l'espace de l'autre. C'est ce que vous devez vous amener à faire, vous, mais c'est ce que vous allez devoir aussi amener éventuellement les autres à choisir comme mode de fonctionnement. C'est ce que vous pouvez proposer ce mois-ci. Donc s'il y a des choses qui vous pourrissent la vie parce que vous avez l'impression qu'on vous étouffe, parce que vous avez l'impression qu'on ne respecte pas tout l'investissement que vous mettez, parce que dans votre planning ça va pas, ça va être le moment de changer les choses. Si par exemple vous vouliez tout faire tout seul, c'est peut-être le moment, si vous en avez les moyens, de vous faire aider par quelqu'un pour faire, je sais pas moi, le ménage, la nourriture ou aller chercher les enfants à l'école. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée de dire ce mois-ci, je cherche mon équilibre. Et comme je cherche mon équilibre, je lâche le besoin de trop contrôler la vie des autres. Je cherche à être en accord avec moi-même. Et comme je cherche à être en accord avec moi-même, je m'autorise à voir que tout le monde a besoin de pouvoir être en accord avec lui-même et que je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Donc voilà, faites simplement attention à ne pas vouloir imposer vos règles. Faites attention à ne pas rester sur cette idée que votre autorité à vous, c'est ce qui est juste. Faites attention pour d'autres à ne pas rester dans le fait que il faut forcément que ce soit strict, il faut forcément que ce soit imposé et autorisez-vous plus de douceur. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Autorisez-vous plus de douceur. Autorisez chacun à défendre son espace personnel, à commencer par vous-même. Commencez à chercher une activité qui n'appartient qu'à vous ou un moment qui n'appartient qu'à vous. Recommencez à vivre de manière individuelle et laissez à chacun le droit d'en faire de même. Laissez chacun avancer à son propre rythme. Donc vous pouvez être confronté à des situations au départ conflictuelles ou qui l'ont déjà été dans le passé, que vous allez avoir à régler maintenant en ramenant de la paix, en acceptant de remettre certaines choses en question pour passer à d'autres fonctionnements ou d'autres objectifs ou d'autres limites
qui seront beaucoup plus saines. Voilà, ce mois-ci, les Capricornes, vous remettez des limites plus saines et vous arrêtez de fuir le fait de vous occuper de vous en vous trouvant toujours des raisons de vous occuper des autres un petit peu trop. Et donc si vous avez en miroir des gens qui vous disent « lâche-moi la grappe, c'est normal », la meilleure réaction à faire, c'est de dire « ok, il a besoin que je lui lâche la grappe, c'est pas dirigé contre moi, c'est son besoin. Je vais m'interroger sur mes besoins. » Si vous avez des gens qui vous montrent leurs besoins, c'est qu'il faut vous interroger sur les vôtres. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-là. Il n'y a pas d'événement particulier qui est ressorti parce que pour moi, c'est vraiment... soit il y a déjà le ras-le-bol qui était là depuis un moment, le sentiment d'étouffer qui était là, qui va simplement éclater. Soit bah, vous allez commencer à étouffer ou à faire étouffer quelqu'un. Et le but de tout ça, c'est rendre sa liberté à chacun. Donc voilà, après, ça peut être partout. Voilà, selon votre cas, ça va être vraiment liens familiaux, liens amoureux, liens professionnels, liens amicaux. Ça dépendra de chacun de vous. D'ailleurs, je serais curieuse que vous me racontiez ça dans les commentaires, si ça vous arrive. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me joindre sur la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Allez, on va se tirer ensemble la petite carte de conclusion ou de conseil comme vous voulez pour les Capricornes. Alors c'est marrant, elle a sauté, je n'ai même pas regardé, déjà derrière les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides, et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non, ou demander à la personne de se retirer. Voilà, à bas les belles-mères envahissantes. Voilà, si c'est vous la belle-mère envahissante, n'ayez pas peur, en respectant l'espace de chacun, on aura encore plus envie de vous voir. Voilà, ou à bas les patrons envahissants, ou à bas les parents qui veulent étouffer leurs parents. Mais bon, je comprends, hein. On fait tous ça au départ. On veut tellement protéger que des fois on se trompe. Mais c'est pas grave, il suffit de réajuster les barrières et les frontières de ce que l'on a à apporter aux autres et de ce que les autres doivent s'apporter à eux-mêmes et de comprendre que chacun a droit de puiser dans plein de relations différentes pour trouver son équilibre, à commencer par vous et sans oublier la relation à vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.